السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم بفيديو جديد. قبل ما ندخل على الفيديو اللي معانا النهارده حضرات، عايزين كل الناس تنزل تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان كل الفيديوهات الجديدة توصلكم أول بأول. لكن النهارده يا جماعة معانا مشروع كبير جدا المغرب طبعا بتنفذه، لأن المشروع اللي معانا دوت يا جماعة من المشاريع الضخمة اللي موجودة في الوطن العربي كله. كل لما نيجي نبحث يا جماعة في الفيديوهات أو نيجي ندور نشوف المغرب بتعمل إيه، نلاقي إن المغرب يا جماعة بتعمل مشاريع ضخمة جدا. يعني المشاريع دي بتخليها من الدول العربية الكبيرة اللي كل الإعلام بيتكلم عنهم. يعني بيعملوا مشاريع، خلي بالكم إن المشاريع دي بتصدم رؤساء دول العالم كله. طب تعالوا نشوف المشروع اللي النهاردة المغرب بتقدمه لنا، وهسيب الحكم ليكم ونرجع نتكلم تاني يا جماعة بعد الفيديو مع بعض على المشروع الضخم دول. بس ما تنسوش دعمنا باللايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نشاهد الفيديو. Avant de répondre à votre question, j'aimerais vous faire savoir que j'avais travaillé dans ce pays aux années 93-94 comme secrétaire de l'ambassade. Et 28 ans après, je suis revenu au Maroc comme ambassadeur. Alors bien sûr, j'ai quelques perceptions du Maroc, mais ce sont toujours des perceptions positives du Maroc. C'est un pays magnifique avec une population accueillante, avec des paysages magnifiques et avec des ressources touristiques abondantes. Voilà tout ce que je peux dire du Maroc. Et après mon retour au Maroc, donc toutes ces perceptions que j'avais du Maroc existent toujours. Et tout à l'heure, j'ai dit à monsieur le docteur, plus on vit dans ce pays, plus on s'y attache. Tous les jours, j'apprends au Maroc et surtout auprès des Marocains. Ce sont mes interlocuteurs privilégiés. Et pour le reste du temps que j'ai au Maroc, je vais continuer à travailler au renforcement de notre coopération et aussi à une meilleure compréhension entre les deux peuples. Alors, le Maroc est le deuxième pays de l'Afrique à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine. C'était précisément le 1er novembre 2058. Alors, au cours de ce demi-siècle, ou bien au cours des années écoulées, nos relations se sont bien développées, dans d'heureuses conditions. Évidemment, au niveau politique, nous avons une excellente collaboration, non seulement au niveau bilatéral, mais aussi au niveau bilatéral. Alors, sur le plan culturel, nous avons des échanges très intéressants. Nous avons pu réaliser un enrichissement mutuel entre les deux peuples. Alors, lorsqu'on évoque des relations sino-marocaines, on doit absolument mettre en avant la visite historique en 2016 effectuée par Sa Majesté le roi Mohamed VI en Chine. Durant sa visite en Chine, Sa Majesté le roi Mohamed VI avec le président chinois Xi Jinping, ils ont signé un partenariat stratégique unissant les deux pays, et Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu la gentillesse de dispenser des Chinois de visa d'entrée sur le territoire marocain. Donc, désormais, nos relations, notre coopération sont entrées dans une nouvelle époque. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons toujours une excellence
des relations politiques et aussi nous avons toujours des échanges culturels très intéressants. Mais ce qui me réjouit en particulier ces 2 ou 3 dernières années, c'est que l'investissement chinois a commencé à venir au Maroc. Et comme vous le savez sans doute, l'investissement chinois se concentre sur l'industrie automobile, sur l'énergie renouvelable et aussi sur le textile. Et aussi, bien sûr, sur le plan touristique. Bon, je pense qu'on doit revenir sur la coopération, sur l'arrivée des touristes chinois. Dans l'ensemble, en tant qu'ambassadeur de Chine au Maroc, je suis très satisfait du niveau atteint dans nos relations, dans notre coopération bilatérale. Et je suis sûr qu'à l'avenir, la coopération sino-marocaine sera promise à un bel avenir. Ceci dans l'intérêt bien compris de nos 2 peuples. Bon, jusqu'à présent, la Chine est le 3e partenaire commercial du Maroc avec un volume annuel de 7 milliards 600 millions de dollars américains. Alors évidemment, comme vous avez dit tout à l'heure, la balance penche en faveur de la Chine. Alors c'est une question récurrente qui revient dans mes échanges avec nos amis marocains. Alors du côté chinois, nous voulons bien réaliser cet équilibre des échanges commerciaux entre les 2 pays. Mais il faut, tous les ans, la Chine importe des phosphates du Maroc, des produits miniers du Maroc et aussi des produits de pêche du Maroc. Nous avons toujours le souci, vraiment comme vous avez souligné, nous avons toujours le souci de parvenir à un équilibre dans nos échanges commerciaux. Donc, alors, nous sommes plutôt en discussion avec des structures compétentes du Maroc pour parvenir à cet objectif. À ma connaissance, pour le moment, du côté chinois, plus précisément l'administration générale des douanes avec l'Office national du Maroc pour la sécurité alimentaire sont en discussion pour signer une convention ou bien sur le contrôle sanitaire, sur la quarantaine des produits en provenance du Maroc. Et prochainement, il y a une mission de l'administration générale de douane de Chine qui viendra au Maroc pour finaliser des discussions avec le Maroc. Justement, c'est pour faciliter l'exportation des myrtilles marocains vers la Chine. Et aussi, tous les ans en Chine, au mois de novembre à Shanghai, se tient la foire des importations internationales. Donc, ce mécanisme peut permettre des pays étrangers, surtout des pays africains, y compris le Maroc, de présenter le produit sur place et aussi nouer des affaires, nouer le partenariat avec des sociétés chinoises. En tout cas, ceci dans le but de favoriser l'importation par la Chine des produits étrangers, bien sûr des produits marocains. En tout cas, c'est toujours notre souci permanent de parvenir à cet équilibre dans nos échanges commerciaux entre la Chine et le Maroc. À ma connaissance, il y a très peu d'investissements marocains en Chine, avec une meilleure connaissance mutuelle de nos 2 pays. Dans l'avenir, je pense qu'on aura l'investissement marocain
en Chine. Et des fois, ce phénomène est dû vraiment à un déficit de connaissances entre de l'autre pays. L'agriculture, franchement parlant, il n'y a pas beaucoup de projets visibles dans le domaine agricole, dans le domaine de l'agriculture entre la Chine et le Maroc. À ma connaissance, il y a une société chinoise basée à Wuhan, en Chine, qui a un partenariat avec l'OCP du Maroc. Les deux travaillent sur l'agriculture intelligente et aussi sur la recherche des engrais de nouvelle génération. Et à ma connaissance, l'OCP et cette entreprise chinoise Forbon, ou bien de Wuhan, ils ont installé une société aux capitaux mixtes à Wuhan. Alors, pour ce qui est de l'artisanat, personnellement, je pense que ça doit être un nouveau pôle de coopération entre les deux parties. Je sais bien que le Maroc attache beaucoup d'importance à ce secteur d'artisanat. Il y a beaucoup de Marocains qui travaillent sur l'artisanat. Je sais bien que Fès occupe la première place au niveau de l'artisanat et la deuxième place de l'artisanat est occupée par Tétouan. Voilà, c'est ce que je connais de l'artisanat marocain. Et chez nous, en Chine, il y a une ville qui s'appelle Jingdezhen. C'est dans la province Jiangxi. C'est une ville réputée vraiment grâce à son artisanat. Donc, si l'occasion se présente, j'aimerais bien mettre en relation donc, la ville Jingdezhen avec des villes comme Fès et Tétouan. Des fois, peut-être qu'on consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour établir une collaboration dans le secteur émergent, dans de hautes technologies. Mais des fois, on peut peut-être, en fonction des besoins réels, en fonction des possibilités que possèdent des villes en question, l'ambassade de Chine pourra travailler, comme j'ai dit tout à l'heure, pour mettre en relation des villes qui ont des similitudes, qui ont vraiment des spécificités dans des secteurs déterminés. Donc l'ambassade de Chine pourra être facilitateur. Bien sûr, nous ne sommes pas des décideurs, mais on peut vraiment, comme nous sommes sur place, on peut vraiment mettre en relation des villes qui possèdent vraiment des secteurs spécifiques. Voilà, donc effectivement, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'artisanat, nous n'avons pas beaucoup de projets visibles jusqu'à présent, mais quand même au niveau de l'agriculture, il y a, je vous ai dit, il y a une société chinoise de Wuhan, un partenariat avec l'OCP pour travailler sur l'agriculture intelligente et aussi sur la recherche des engrais de nouvelle génération. Alors, on parle beaucoup de l'initiative Ceinture Route. Comme vous le savez sans doute, le Maroc est l'un des premiers pays de la région à avoir rejoint cette initiative Ceinture et Route. Nous disons toujours que l'initiative Ceinture et Route, c'est une initiative chinoise, mais c'est aussi une initiative mondiale. Dans ma compréhension de cette initiative, on met beaucoup plus cet esprit, cette philosophie de coopération internationale. Je dirais que c'est un vaste plan de coopération internationale que la Chine a mis en avant, a proposé au monde. Et bien sûr, il y a beaucoup de pays qui ont adhéré à cette initiative. Et tout ce que nous avons comme
des projets au Maroc s'inscrivent dans cette initiative chinoise. J'aimerais insister sur l'esprit de cette initiative. Alors, c'est quoi cette initiative, l'esprit de l'initiative Ceinture Route? C'est beaucoup plus, on adopte une nouvelle approche de coopération internationale, à savoir, avant d'entreprendre tout projet, avant de réaliser des projets d'ampleur, il faut qu'on s'assoie pour d'ample consultation, construction commune des projets et enfin le partage des résultats. Donc ça doit être une nouvelle approche dans notre coopération chinoise avec le monde. Et en ce qui concerne le Maroc, après le lancement de cette initiative Ceinture Route, et le Maroc a exprimé son enthousiasme pour l'adhésion à cette initiative Ceinture Route, et des entreprises chinoises, en répondant favorablement à cette initiative, sont venues de façon très importante au Maroc et ils investissent dans des secteurs que j'ai indiqués en haut. Donc, je pense que c'est beaucoup plus nos entreprises guidées par cet esprit-là et ils viennent faire des prospections, donc explorent des possibilités d'investissement au Maroc. Et vous avez parlé du transport intelligent. Et si ma mémoire est bonne, pour le projet Tangitech, puisque ce projet est divisé en trois parties. Donc la première partie, c'est la construction d'un parc industriel. La deuxième partie, c'est l'installation d'un centre de logistique. Transport intelligent, peut-être, c'est pour la logistique. Et la troisième partie, on aura une ville intelligente. Voilà, en tout cas, je répète que l'initiative Ceinture Route, c'est beaucoup plus proposer une nouvelle philosophie, une nouvelle approche dans notre coopération avec le monde entier. Et comme nous sommes en présence des transformations géopolitiques, nous sommes confrontés vraiment à des pratiques unilatérales, etc. Donc la Chine, en tant qu'une puissance responsable, nous voulons vraiment orienter un peu donc, la coopération internationale. Ceci dans l'intérêt de la Chine et du Maroc, surtout des pays en développement. Nous n'avons pas, franchement parlant, nous n'avons pas beaucoup de pression sur l'introduction des marques automobiles chinoises au Maroc. Et je pense que le Maroc a des liens traditionnels avec l'Europe, avec le monde occidental. Des Marocains, vous connaissez mieux des marques automobiles des pays du monde occidental. L'entrée de la Chine dans le secteur automobile, ça c'est un nouveau phénomène, des fois méconnu des Marocains. Personnellement, j'aimerais bien que la Chine renforce sa présence automobile au Maroc. Je pense qu'il faut du temps. Et à ma connaissance, jusqu'à présent, nous avons déjà quelques marques qui sont plus ou moins visibles au Maroc, à savoir BYD, CRS, et Chili, ou bien, donc ce sont des marques que des Marocains ont commencé à connaître. Et il y a 2 semaines, j'ai lu une information sur Maroc diplomatique et aussi dans le journal Économiste, selon laquelle il y a l'industrie automobile marocaine a franchi une nouvelle étape en lançant la production et aussi l'assemblage des camions poids lourds. Et
cette performance a été pilotée par le Premium Group avec une société, un constructeur chinois, chaque main, ou bien, en tout cas, ce sont les deux parties. Un constructeur automobile chinois avec une société marocaine, Premium Group, ils travaillent ensemble pour la fabrication, donc pour la production et pour l'assemblage des camions poids lourds. Donc ça, c'est une nouvelle performance que les deux parties ont réalisée dans le développement de l'industrie automobile au Maroc. Je pense qu'avec le temps et aussi avec une meilleure connaissance des technologies chinoises dans le secteur automobile, et la Chine aura une présence beaucoup plus importante au Maroc dans le secteur automobile. Je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un technicien du train à grande vitesse ou bien du secteur ferroviaire. Néanmoins, je pense que le projet du train à grande vitesse, c'est très compliqué. Donc, pour réaliser, pour faire le train à grande vitesse, il faut penser à la mobilisation du financement et aussi aux études de la ligne, du trajet, etc. Et aussi, il faut de très bonnes technologies pour réaliser vraiment ces projets stratégiques. Il est normal que la France soit beaucoup plus présente dans le secteur ferroviaire. Donc, un tout petit rappel, c'est la France qui a fait la première ligne du train en grande vitesse en 2018. À ma connaissance, pour le tronçon Kenitra-Marrakech, la France a donné son financement. Donc, la France est autorisée, je dirais, à octroyer des équipements de signalisation, des wagons, etc. Néanmoins, pour le tronçon Kenitra-Marrakech, il y a des travaux de génie civil qui sont divisés en 10 lots. Donc, des entreprises chinoises en ont remporté 5. C'est déjà une bonne chose. Et effectivement, la Chine est très avancée dans le secteur ferroviaire et nous avons fait combien? Nous avons construit plus de 40 000 km du train à grande vitesse. Bien sûr, la Chine a son savoir-faire, à son expertise technique à proposer au Maroc. Mais je pense qu'il faut du temps pour que les deux parties se connaissent et aussi il faut que les deux parties s'assoient pour discuter du montage financier et aussi des études du projet. Et quand même, pour le tronçon Marrakech-Agadir, le Maroc a confié à un bureau d'études de la Chine pour faire des études préliminaires du projet tronçon Marrakech-Agadir. Donc, on verra la suite de ce projet, mais avec le temps, avec la participation des entreprises chinoises à ce grand projet du train à grande vitesse en Chine et au Maroc, je suis sûr que la Chine aura sa présence beaucoup plus importante dans la réalisation des grands projets stratégiques au Maroc dans les années à venir. À ma connaissance, jusqu'à présent, aucune entreprise chinoise s'est engagée dans le secteur immobilier.
éventuellement, il y a quelques années, il y a des entreprises chinoises, des sociétés chinoises qui sont venues avec une volonté, une intention de s'impliquer dans le secteur immobilier. Et je pense que les entreprises chinoises sont en train d'étudier le marché immobilier au Maroc et aussi connaître la réglementation en matière vraiment en matière de la gestion du dossier immobilier. Des fois, ce n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Et il faut du temps quand même. Mais à ma connaissance, jusqu'à présent, il n'y a pas... il y a des entreprises qui ont exprimé leur intention de travailler sur le secteur immobilier, mais jusqu'à présent, aucune action concrète n'a été concrétisée sur place. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont en train d'étudier le marché immobilier au Maroc et aussi font des efforts pour connaître la réglementation marocaine en la matière. La construction des infrastructures sportives, ça c'est un point fort des Chinois. Nous avons aidé pas mal de pays africains à construire des stades servant de sites de compétition de football. Bien sûr, nous avons fait des contacts avec le ministère compétent du Maroc. Il y a des entreprises chinoises qui ont exprimé leur désir vraiment de participer à la construction des infrastructures sportives au Maroc. Et des discussions sont toujours en cours entre les deux parties. Et bien sûr, du côté chinois, nous sommes disposés à proposer notre savoir-faire, notre expertise technique à la partie marocaine. Et il appartient donc au Maroc de choisir leurs partenaires. En tout cas, nous y sommes prêts. Justement, cette année marque le 50e anniversaire de l'envoi de médecins chinois au Maroc par la ville de Shanghai. Alors Shanghai travaille pour le moment avec l'autorité compétente du Maroc pour célébrer ce 50e anniversaire de l'envoi des médecins chinois par Shanghai. Alors justement, pendant toute la période de Covid, les deux pays ont mené une excellente collaboration au niveau de l'octroi des vaccins au Maroc par la Chine. Et vous avez une usine de vaccins qui a été construite à Ben Slimane. Maintenant, l'usine a changé de nom. C'est devenu une agence ou bien une société biotech du Maroc. Alors, les Chinois ont donné une participation à la réalisation de ce grand projet. À ma connaissance, les Chinois ont construit donc avec des éléments préfabriqués, avec des modules donc, pour la construction de cette usine. Et pour la société Sinopharm de Chine, qui a livré des vaccins au Maroc, la société est venue à plusieurs reprises au Maroc. La société Sinopharm de Chine travaille avec le ministère de la Santé pour discuter des possibilités de coopération dans d'autres domaines. Mais en tout cas, il y a des discussions qui ont eu lieu entre les deux parties pour élargir le domaine de coopération au niveau de la santé. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment.
Et j'aimerais vous faire savoir que l'homme médecin envoyé par Shanghai, c'est à partir de 1975. Alors, il travaille sur 8 sites du Maroc. Il travaille dans des régions éloignées du Maroc. Et ils sont, ce sont des médecins qui éprouvent un grand plaisir vraiment de passer 2 années au Maroc. Des fois, je fais une blague avec ces médecins de Shanghai. Alors, comme dans tous les pays, les médecins, ce sont des personnes très, très sollicitées. Alors, comme ce sont des médecins de Shanghai, moi, j'habite à Pékin. J'aimerais bien que ce sont des médecins de Pékin. Donc, voilà, donc c'est une blague. Ça veut dire que ce sont des personnes très sollicitées en Chine, mais ils sont envoyés par Shanghai, donc au Maroc. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour proposer, pour donner des soins aux patients marocains. Voilà. Ça fait plus de 3 ans que je suis au Maroc. Je me suis rendu compte que le Maroc, comme la Chine, ce sont les 2 pays en développement. Mais ce sont les 2 pays qui font des efforts très importants pour permettre à nos 2 populations respectives d'avoir une meilleure vie. Donc nous sommes dans ce processus de marche vers une modernisation. Nous avons besoin d'un environnement de paix et il faut dire que nos 2 pays se témoignent soutien et solidarité dans les enceintes internationales, dans les forats internationaux. Et le Maroc entretient de bonnes relations avec des pays développés, avec des pays du monde occidental, mais aussi avec des pays africains. Et le Maroc est en bon terme avec tous les pays, quel que soit leur système politique, leur organisation sociale. C'est donc, par exemple, je dirais que nous avons une vision plus ou moins commune vis-à-vis des dossiers importants de l'heure. Par exemple, nos 2 pays sont très attachés à notre souveraineté nationale, à notre intégrité territoriale. Et nos 2 pays sont des partisans du dialogue des civilisations, de la diversité culturelle. Et les 2 pays militent pour le multilatéralisme dans la gestion des relations internationales. Donc, je dirais, surtout, nous avons une approche commune dans les relations avec l'Afrique. Et nos 2 pays ont beaucoup fait pour la formation des talents des pays africains. Donc, tout ce que nous avons comme approche commune, je pense que c'est pour que nos 2 pays puissent consacrer toute leur énergie à la construction d'un pays où on peut vivre en paix, on peut avoir une meilleure vie, etc. En conclusion, je dirais que la Chine avec le Maroc, nous avons une vision, une approche plus ou moins similaire ou bien identique pour relever des défis de l'heure. Vous avez mentionné plusieurs questions. D'abord, à propos du Sahara, la Chine a sa position constante sur ce dossier.
Alors nous soutenons les efforts des Nations Unies nous soutenons les efforts des Nations Unies visant à régler ce problème. Et notre position est suivante. Nous sommes d'accord avec une solution politique, une solution durable et une solution acceptée par toutes les parties prenantes. Si ma mémoire est bonne, ça fait 5 années consécutives que nous avons voté la résolution des Nations Unies pour la prolongation du mandat du MINURSO. Et aussi, l'ambassade de Chine suit de près l'évolution de ce dossier et de temps en temps, nous envoyons des rapports à Pékin pour donner les propositions constructives de l'ambassade. Et il y a 2 années, j'ai lu un livre intitulé Sahara ou bien le temps et l'espace, écrit par un écrivain français, Hubert Seillan, mais c'est un livre en version française. Le livre c'est un livre en version française. Et mon ami marocain, Bouchipa l'a traduit en chinois. Et avec ce livre en version chinoise, beaucoup de Chinois, à travers la lecture de ce livre, peuvent avoir une meilleure connaissance de ce dossier du Sahara. Alors, effectivement, le Maroc a une diplomatie dynamique. Le Maroc a pris l'initiative de proposer des projets d'ampleur à des pays africains comme le projet gazoduc Maroc, Nigeria, l'initiative atlantique, etc. Et nous suivons de près l'évolution de tous ces grands projets. Et même le ministre de la coopération internationale, monsieur le ministre Bourita, à l'occasion de son déplacement en Chine, qui a eu lieu fin mai et au début septembre de l'année dernière, il a exposé ses projets à ses interlocuteurs chinois. Et du côté chinois, la Chine porte un grand intérêt à ces projets. Franchement parlant, des projets proposés par le Maroc a des similitudes avec des projets que nous réalisons, que nous avons réalisés ou bien que nous allons réaliser en Afrique. Par exemple, nous avons parlé de l'initiative Ceinture Routes. Et le premier élément de l'initiative Ceinture Routes, c'est de mettre en place des infrastructures de base pour favoriser le développement des pays. Même j'ai été invité à un forum sur l'initiative atlantique qui a eu lieu l'année dernière à l'hôtel Marriott à Rabat. Il y a des participants dans leur discours ont parlé d'une possibilité de collaboration entre la Chine et le Maroc dans la conception, dans la réalisation de ces projets. En tout cas, la Chine voit ces projets d'un bon œil et nous pourrons vraiment s'asseoir, discuter de la participation chinoise à la réalisation des projets proposés par le Maroc aux pays africains. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons une approche vraiment commune dans notre politique africaine. C'est dommage de voir les relations entre le Maroc et l'Algérie qui ont connu des problèmes et même humains, donc marche difficilement
il n'est pas facile vraiment de redynamiser ce mécanisme régional, ce mécanisme de coopération régionale. Moi j'ai été 2 fois au bureau, au siège de l'UMA, basé à Rabat. Et l'Algérie, la Chine entretient de très bonnes relations avec le Maroc, avec l'Algérie. La Chine souhaiterait que les 2 pays améliorent ces relations. Sinon, nous avons toujours des difficultés, par exemple, de passer du Maroc à l'Algérie, de l'Algérie au Maroc par des liaisons aériennes. Il faut aller dans un autre pays pour venir au Maroc ou bien pour aller en Algérie. Donc c'est une situation que nous déplorons. Et la Chine, comme j'ai dit tout à l'heure, entretient de très bonnes relations avec ces 2 pays. Alors, si les 2 pays sollicitent donc une démarche de la Chine, et la Chine pourra proposer donc son intervention pour faire des démarches de rapprochement entre les 2 pays. Je pense que ceci est en intérêt non seulement du Maroc et de l'Algérie, et aussi ça facilite la coopération régionale. Et aussi ça facilite la coopération entre la Chine et tous ces pays de la région. À ma connaissance, il y a des séminaires qui se tiennent en Chine pour la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Et nous avons invité des participants marocains pour ces séminaires. Et d'autre part, à Rabat, il y a un bureau des Nations Unies en charge de la lutte contre le terrorisme. Et la Chine donne son soutien financier ou bien logistique au fonctionnement de ce bureau des Nations Unies en charge de la lutte contre le terrorisme. Et je pense que la lutte contre le terrorisme et aussi contre le crime organisé, ce sont des dossiers auxquels tous les pays se trouvent confrontés, et ces 2 dossiers devront figurer dans notre coopération avec le Maroc dans les années à venir. Effectivement, il y a un partenariat de coopération militaire entre la Chine et le Maroc. Il y a même aussi des contrats d'équipement militaire entre les 2 pays. Mais, par rapport à des partenaires traditionnels du Maroc, le contrat d'équipement, le contrat d'armement que nous avons avec le Maroc, ce sont des petits contrats, mais cette coopération militaire, ça existe toujours. Du côté chinois, nous voulons bien avoir un partenariat d'armement beaucoup plus important avec le Maroc, mais il appartient au Maroc de choisir ses partenaires d'armement. En tout cas, il y a toujours des discussions, discussions entre les 2 parties pour vraiment parvenir à un niveau plus élevé dans notre coopération militaire avec le Maroc. Et sur ce chapitre, le Maroc a au moins une dizaine donc, de partenaires au niveau militaire, mais la Chine voudrait bien vraiment renforcer donc, sa collaboration avec le Maroc au niveau de l'armement militaire. Au Maroc,
effectivement, il y a des jeunes, des Marocains qui montrent leur engouement pour certaines technologies chinoises. Personnellement, je pense que nos technologies s'adaptent bien aux besoins des Marocains. Même j'ai été invité ces derniers mois, j'ai été invité à plusieurs colloques, plusieurs séminaires. Il y a même des ministres, il y a des professeurs, dans leurs discours, ils ont cité la Chine comme un exemple à suivre. Alors, il y a des jeunes qui utilisent, comme vous avez dit tout à l'heure, TikTok et aussi le smartphone, Xiaomi, etc. Alors, c'est une occasion, je pense, permettant aux Marocains, aux jeunes Marocains, de connaître la Chine, de connaître son niveau technologique en Chine. Alors, sur ce chapitre, il faut dire que la société Huawei a fait beaucoup au Maroc pour la formation des jeunes talents dans des universités, pour les aider à maîtriser des sciences informatiques, pour les aider à établir des start-up, etc. Alors, à ma connaissance, jusqu'à présent, on n'a pas des entreprises chinoises, ils n'ont pas investi dans le domaine des technologies ou bien des infrastructures numériques au Maroc. Personnellement, je pense que l'investissement chinois dans ces domaines, donc dans le domaine des technologies, à suivre. Donc nous encourageons nos sociétés performantes, surtout la société Huawei, plus loin, à élargir leur domaine d'intervention au Maroc. Pourquoi pas, comme vous avez dit tout à l'heure, dans le domaine des technologies et des infrastructures numériques au Maroc, puisque c'est une voie à suivre pour permettre vraiment à nos entreprises vraiment de réaliser de belles performances au Maroc. Non seulement on vend des équipements, mais il faut aussi transférer des technologies dans le pays. Effectivement, il y a un intérêt croissant pour la langue chinoise, mais beaucoup plus derrière la langue, c'est pour la culture, pour l'histoire chinoise, et aussi la Chine pourra donner des opportunités aux jeunes dans leur choix de carrière. Alors au Maroc, nous avons 3 instituts Confucius, respectivement à Rabat, à Casablanca et aussi à Tanger, avec plusieurs antennes dans les différentes régions marocaines. À part ces 3 instituts Confucius, nous avons aussi un centre culturel de Chine. Et en ce qui concerne le nombre de bourses que la Chine accorde aux jeunes, et nous avons plusieurs catégories de bourses que la Chine accorde aux jeunes marocains. Il y a aussi des bourses octroyées par des instituts Confucius. Aussi, il y a des bourses données par des universités elles-mêmes. Il y a aussi des bourses données par des provinces et par des municipalités. Alors, pour toutes les délégations provinciales qui viennent en visite au Maroc, dans leur programme, il y a toujours un chapitre. Donc, des bourses données aux jeunes marocains. Et aussi, il y a, si on n'arrive pas à obtenir une bourse, on peut partir en Chine, on peut faire des études à son propre compte, faire des études en Chine. Et il y a un phénomène heureux que j'ai constaté au Maroc, aux différentes catégories d'âge au Maroc. Il y a des personnes qui connaissent très bien la Chine ou bien qui parlent très bien le chinois. Et c'est un phénomène donc, magnifique que nous avons constaté au Maroc, que je n'ai pas eu l'occasion
de trouver dans d'autres pays. Donc, le Maroc dispose de ressources humaines très qualifiées et je suis très heureux de constater qu'il y a un nombre croissant des Marocains qui s'intéressent à la Chine et ce sont des jeunes, ce sont des Marocains performants, très performants dans l'apprentissage de la langue chinoise. Après la Covid-19, on assiste à une multiplication des contacts entre les Chinois et les Marocains. Et bien sûr, nous avons accueilli beaucoup de délégations de Pékin, des provinces et des villes, mais aussi, très souvent, on accueille des délégations universitaires donc, qui viennent au Maroc en essayant d'établir des partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur au Maroc. Ils ont envisagé des pistes de collaboration entre les deux parties, par exemple l'établissement des laboratoires conjoints et aussi l'organisation des colloques scientifiques ou bien à caractère culturel, civilisationnel, etc. Donc on a exploré un certain nombre de pistes de collaboration et aussi il y a aussi si je prends un exemple de l'Institut Confucius de l'Université Mohammed V, l'université numéro 2 de langues étrangères de Pékin a récemment établi un partenariat avec l'Université Mohammed V, c'est-à-dire on ouvre un cours de formation de 4 ans pour des guides, donc pour des guides marocains. Ils font une formation de 2 ans au Maroc et après ils poursuivent le reste de 2 années de formation en Chine. Comme j'aimerais profiter de l'occasion pour parler un peu de l'arrivée des touristes chinois au Maroc. Comme vous le savez sans doute, avant le Nouvel An chinois, justement le mois dernier, le 19, la compagnie d'aviation de Shanghai a inauguré un vol entre Shanghai et Casablanca avec une escale à Marseille à raison de 3 vols dans les 2 sens par semaine. Et au lendemain, le 20, un RAM du Maroc a relancé son vol entre Casablanca et Pékin à raison aussi de 3 vols par semaine. Donc ces 2 événements vont favoriser vraiment la mobilité de la population entre les 2 pays. Et après, il y a quelques jours, nous avons eu le Nouvel An chinois et les Chinois ont droit à une semaine de congé. Alors comme mon fils est venu aussi avec RAM, et nous l'avons accompagné pour des visites dans des endroits intéressants du Maroc. Nous avons été à Chefchaouen, nous avons été à Marrakech, nous avons été à Tanger, nous avons été à Casablanca. À tous les sites, j'ai vu beaucoup de Chinois. Donc ça veut dire que ces 2 liaisons aériennes ont produit des effets escomptés. Et l'année dernière, au Maroc, nous avons reçu environ 100 000 touristes chinois. Mais en 2018, il y a combien? Il y a 180 000 Chinois sont venus en voyage au Maroc. Donc nous sommes dans une phase de reprise de l'arrivée des touristes chinois au Maroc. Cette année, en 2025, je suis sûr qu'on pourra atteindre 150 000 Chinois qui viendront en voyage au Maroc, même plus. Donc ça, c'est un secteur vraiment très prometteur donc pour
vraiment une meilleure connaissance entre les deux pays. En tout cas, non seulement il y a des jeunes Marocains qui partent en Chine, mais aussi il y a des jeunes étudiants chinois qui viennent au Maroc pour des voyages d'études. Même hier, dans ce salon, j'ai reçu une dizaine de jeunes de l'université polytechnique Tsinghua de Pékin. C'est la meilleure université polytechnique de Chine. Donc, ils viennent découvrir le Maroc. Bien sûr, je l'ai présenté, le Maroc, dans tous ses aspects. Et j'aimerais qu'ils vraiment découvrent davantage le Maroc, puisque pour des jeunes, il leur faut une vision mondiale. Et il faut qu'ils connaissent d'autres pays. Donc, c'est pour réaliser un épanouissement intégral. Donc, je pense qu'à l'avenir, on aura davantage de bourses qui seront accordées aux jeunes marocains. Et même, il y a des jeunes chinois qui viennent aussi faire des études au Maroc. Une anecdote, pas une anecdote, un élément très intéressant. Il y a 3 ans, une jeune chercheuse, justement, de l'université Tsinghua, qui est venue au Maroc, mais c'était pendant la période de Covid. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de recherche? Elle est venue, donc elle a passé 2 années au Maroc, elle a étudié, elle a fait ses travaux de recherche sur la modernité marocaine. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les deux pays marchent vers une modernisation. Il faut que les deux pays s'inspirent dans tous les domaines. Donc, ça, c'est surtout pour des jeunes, pour leur permettre d'ouvrir les yeux sur le monde extérieur. Non, j'ai presque déjà répondu à votre question. D'abord, il faut faciliter la mobilité humaine. Donc, avec l'établissement d'une liaison aérienne entre Shanghai et Casablanca, avec la relance du vol entre Casablanca et Pékin, opéré par RAM. Donc, ce sont les 2 événements qui faciliteront le déplacement des Marocains et des Chinois dans nos 2 pays respectifs. Et aussi, tous les jours, je peux voir des vidéos, même des récits de voyage faits par des Chinois qui ont voyagé au Maroc. J'aimerais vous faire savoir que le Maroc a commencé à se faire une grande visibilité en Chine. Et dans la perspective de la Coupe mondiale 2030, et je pense que des Chinois viendront, surtout des fans de football chinois, viendront assister aux compétitions de football. Et aussi, nous avons parlé des échanges académiques. Il y a des professeurs, il y a des chercheurs qui sont venus au Maroc, soit pour des échanges académiques avec des universités marocaines, soit en organisant des séminaires, des colloques avec des chercheurs. Alors les Chinois, de retour en Chine, ils vont écrire des articles sur le Maroc. Même moi, donc j'ai, en dehors de mes occupations professionnelles, de temps en temps, j'ai écrit des articles sur le Maroc. C'est pour faire savoir aux Chinois le Maroc dans tous ses aspects. À titre d'exemple, j'ai écrit un article sur des expériences vécues sur place pendant le mois de Ramadan. J'ai écrit un article sur le football pur, authentique au Maroc, et j'ai écrit aussi l'article sur l'opération Maraba au Maroc. Alors j'ai presque achevé un article sur les anciennes Médina au Maroc. Dans cet article, j'aimerais mettre en avant le quartier commercial dans la Médina, et aussi j'aimerais mettre en avant
des vieilles maisons dans l'ancienne Médina. Donc, c'est justement puisque nous avons la mission de faire connaître le Maroc en Chine et vice-versa. En tout cas, les Chinois, quelle que soit leur catégorie, quel que soit leur statut, nous sommes tous à l'aise au Maroc. Nous aimons bien ce pays magnifique. Et à mes yeux, toutes les régions marocaines sont touristiques, sont très intéressantes. Et des fois, j'aimerais aussi bien aller dans des petites villes, puisque ce sont des villes très sympathiques. Et tous les jours, on peut apprendre auprès des Marocains. Et j'aimerais toujours réaliser ou bien un enrichissement mutuel entre des Chinois et des Marocains. À chaque fois que nous organisons des spectacles au Maroc, j'aimerais toujours associer des artistes marocains à l'autre spectacle. Ceci pour avoir un enrichissement, une inspiration mutuelle entre les deux peuples. Voilà. Donc, merci d'être venu m'interviewer pour quelques questions d'intérêt commun. L'ambassade de Chine voudrait bien faire des contacts avec le monde médiatique. Et c'est notre mission et c'est notre devoir de faire connaître la Chine, la coopération sino-marocaine au Maroc. Et nous faisons le même travail. كده حضرات وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، ونتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.